Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler challenge. Mais avant ça, bien évidemment, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, mais j'ai accouché le 29 novembre 2018 d'un petit garçon. Ça change pas, hein, voilà. J'ai pas eu de surprise à la naissance. Qui ne s'appelle pas Ken, hein. Ken est un surnom. Je sais que pour certains ça va être compliqué au début d'utiliser son prénom, mais non, Ken, on n'a pas gardé en prénom. Hein. Non. Donc un petit garçon qu'on a appelé Noé, voilà, N-O-E, comme Noé et l'arche de Noé. Oui, mais rien à voir avec la religion. Non. Donc depuis le 29 novembre, je suis le nez dans les couches et les biberons et les pleurs de bébé, à me réveiller toutes les 3 heures pour aller le nourrir et le changer. Je vous avoue que c'est un poil fatigant, surtout les pleurs, beaucoup, les pleurs. Donc forcément, depuis 3 semaines, je crois que j'ai pas lu un livre en entier, j'ai continué un bouquin, j'en ai commencé un autre. J'arrive petit à petit à reprendre la lecture, mais c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Quoi qu'il en soit, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais dans le cadre du PLIB 2019, on a mis en place un calendrier de challenge avec Megan, donc de ma pause lecture, qui m'aide à gérer notamment les challenges du PLIB. Et on avait prévu un challenge pour la fin d'année. Ce challenge, vous l'aurez vu, il s'agit du challenge Finir en beauté. C'est un challenge très simple, un peu dans le même principe que le week-end d'Amil, tout simplement parce qu'on savait que elle et moi, on serait effectivement le nez dans les couches et les biberons, puisque Megan aussi était enceinte et a accouché il y a 1 semaine et demie. Donc forcément on savait qu'on n'aurait pas trop de temps de gérer un challenge avec des points, de la compétition, des équipes, comme on a pu le faire lors du Trick or Treat Readathon. Mais, parce qu'on aime les challenges, et bien du coup on avait quand même prévu quelque chose. Donc le challenge Finir en beauté se déroulera du 28 décembre à 17 h jusqu'au 31 décembre à 17 h. Alors pourquoi 17 h 17 h? Tout simplement parce qu'à la base on s'était dit du 29 au 31 minuit, sauf qu'on s'est dit que du coup quand même il y en avait qui allaient avoir une vie sociale, hein, qui allaient peut-être faire la fiesta, voir des amis ou de la famille pour le nouvel an, et que du coup ils pourraient pas profiter du challenge jusqu'au bout. Donc on s'est dit que stopper le challenge à 17 h le 31 c'était plutôt pas mal, ça vous laisse le temps ensuite de vous préparer et de partir pour votre soirée. Et donc du coup on avait envie quand même de garder cette notion de 3 jours complets. On a fait donc commencer le challenge au 28 décembre à 17 h. Comme je vous disais, c'est un challenge individuel, il n'y a pas de compétition, chacun fait un peu comme il veut. Les seuls critères au final, ça va être de lire des livres de moins de 350 pages qui sont dans votre pile à lire. Pourquoi? Parce que le but ça reste quand même de faire baisser votre pile au maximum jusqu'au bout. Mais contrairement à la plupart des autres challenges qu'on pourra faire, on ne parle pas seulement de romans, on vous parle vraiment de livres. C'est-à-dire que vous pouvez lire n'importe quel type de livre, que ce soit des albums, des mangas, des BD, des livres documentaires, des romans. Peu importe, vous lisez ce que vous voulez du moment que ces livres font partie de votre pile à lire. Sinon c'est bien, mais c'est dommage quand même parce que du coup votre pile à lire elle ne descend pas plus. Voilà. Donc comme je vous disais, pas de système de points, par contre il y a un système de paliers, c'est-à-dire qu'on vous propose 6 paliers, vous choisissez celui on va dire à minimum que vous voulez atteindre et ensuite vous pouvez bien évidemment augmenter de palier en palier, c'est plus pour vous, pour le petit côté objectif. Donc premier palier il est à 350 pages, il s'agit des 12 coups de minuit. Deuxième palier il est à 700 pages, c'est que la fête commence. Troisième palier il est à 1000 pages et c'est la dernière chance. Quatrième palier à 1350 pages, c'est fait péter le champagne. Cinquième palier à 1700 pages, on envoie de la bûchette. Parce que c'est bon, la bûchette. Ça c'est moi qui viens de le rajouter. Oui. Et enfin, dernier palier, et pas des moindres, à 2000 pages lues, il s'agira donc du palier du pantouflard, canapé et pyjama. Donc voilà, vous choisissez le palier qui vous intéresse, qui vous semble accessible pour vous en termes de nombre de pages à lire. Et ensuite, si vous pouvez augmenter, c'est encore mieux. Quand bien même il n'y ait pas de compétition, vous pouvez sans souci partager autour de ce challenge, que ce soit sur le groupe Facebook ou que ce soit sur le Discord du PLIB 2019. Vous aurez tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas, hein, je rappelle que les challenges du PLIB 2019 ne sont pas exclusifs aux jurés, ils sont ouverts à tout le monde et que du coup le groupe Facebook et le Discord sont aussi ouverts à tout le monde.
Que ce soit sur le groupe Facebook ou sur le Discord, vous trouverez un document qui est en fait la liste des romans présélectionnés et sélectionnés du PLIB 2019 qui font moins de 350 pages. Alors, encore une fois, vu qu'il n'y a pas de système de points, vous pouvez bien lire un de ces romans, ça ne vous rajoutera pas de points, puisqu'il n'y a pas de points. Mais par contre, ça peut être sympa, du coup, de découvrir des romans qui font partie des différentes sélections du PLIB 2019. Donc ça, c'est l'explication du challenge en lui-même, rien de compliqué. Vous choisissez votre palier, vous vous faites une pile à lire avec des romans, des livres de moins de 350 pages, et ensuite, vous n'avez plus qu'à lire, tout simplement, et à partager si vous le souhaitez. Maintenant passons à ma partie, parce que je compte quand même participer à ce challenge. Je ne sais pas du tout comment j'y arriverai. Après je me dis que Rani sera en vacances puisqu'il est en vacances ce vendredi 21. Donc bon, j'aurai un peu plus de temps pour lire vu qu'on sera deux à s'occuper de Noé même la journée. Du coup j'ai quand même décidé de me faire une pile à lire et de vous dire quel palier je souhaite atteindre au minimum. Au niveau du palier, je vais être franche, je choisis un petit palier. Alors pas le premier parce que je pense quand même que 350 pages en 3 jours c'est totalement faisable même avec un bébé, puisque d'ailleurs je ne serai pas toute seule à m'en occuper. Par contre 1000 pages, je suis pas sûre de moi. Donc je préfère commencer petit et choisir le deuxième palier qui est donc le palier que la fête commence à 700 pages. Et puis j'espère bien que j'arriverai à augmenter de palier en palier. Au niveau de ma pile à lire, j'ai fait une petite pile à lire de 6 romans. Moi j'ai pas mis de manga, BD ou quoi, j'ai choisi que des romans. On verra bien au moment du challenge si j'ai des BD ou des mangas que j'ai envie de lire à ce moment-là et qui sont dans ma pile à lire. Sinon je préfère privilégier les romans quand même. Je commence avec Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo. Alors si je dis pas de bêtises, il fait 300... il fait même pas 300 pages. Donc c'est de la jeunesse, j'avais beaucoup aimé Jessie des Ténèbres et du coup voilà, je sais que je passerai un bon moment avec l'écriture de Yann Rambo et moins de 300 pages, du jeunesse, ça devrait faire. Je me suis choisi une petite romance parce que c'est pareil, la romance ça se lit extrêmement vite. J'ai choisi La Loterie de l'amour de Lisa Kleypas qui est une romance historique. J'avais lu le premier tome, je ne sais déjà plus le nom, c'est où le nom ? Je ne sais plus. J'avais lu le premier tome il y a déjà quelques semaines, mois de ça. J'avais plutôt apprécié, voilà, c'était pas ouf, mais j'avais plutôt apprécié. Et je me dis que là, ça peut aussi très très bien passer en période hivernale. Un autre jeunesse, pareil, là je sais que ça va être lu extrêmement vite. C'est un Cathy Cassidy avec Miss Pain d'épices, voilà, qui est un one shot en plus. Alors la couverture fait pas du tout hivernal, mais le pain d'épices c'est quand même quelque chose qu'on mange pas mal en hiver. Donc, non, après au-delà de ça, je sais très bien que cette autrice, c'est vraiment des romans que je lis extrêmement vite, que je lis bien, j'apprécie toujours mes lectures, et du coup voilà, ça me permet tout simplement de vider ma pile à lire. Alors, je me suis quand même choisi un roman présélectionné et sélectionné du PLIB 2019, qui fait moins de 300 pages, et il s'agit de Pandémonium de Aurélie Mendoza aux éditions du Chat Noir, voilà, donc il fait moins de 300 pages. Certes c'est peut-être pas le genre qui se lit le plus rapidement possible, mais c'est pas écrit super gros. Mais après je me dis voilà, moins de 300 pages, franchement ça peut se faire sans souci, surtout si je suis bien embarquée dans l'histoire. Donc j'aimerais bien le tenter quand même sur ce week-end du challenge Finir en beauté. Il paraît plus gros celui-ci, mais en fait il écrit aussi beaucoup plus gros et il y a des illustrations. Il s'agit des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, que vous avez vu dans ma pile à lire du challenge Cold Winter. Ce serait quand même pas mal que je débute des livres de cette pile à lire. Et en fait je sais qu'il y a un passage qui se passe à Noël, donc voilà. En plus ça tombe extrêmement bien et je connais déjà l'histoire, donc je me dis que ça va aller assez vite, mais depuis le temps que je voulais lire ce roman justement qui est un classique de la littérature américaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est en pleine guerre de sécession, donc voilà. Et du coup, ça serait bien, ça serait l'occasion, en tout cas. Et enfin, celui-ci, c'est presque sûr et certain que je le lirai à ce moment-là, ou peut-être un peu avant, ou peut-être un peu après, on verra bien. Il s'agit donc de Chant des ronces, Contes de minuit et autres magies sanglantes de Leigh Bardugo. Donc c'est un recueil de contes dans le Grishaverse, donc dans l'univers de Grisha. Et l'avantage c'est que je peux lire un conte par-ci, puis lire un autre roman, un conte par-là, etc., etc.
pareil, il fait moins de 300 pages, en plus c'est illustré, donc comment vous dire que ça ira très vite à lire au niveau des comptes. Donc voilà, je suis ravie, j'aime bien cette petite sélection pour ce challenge. J'aimerais tous les lire, mais je me doute que c'est absolument pas envisageable, possible vu ma situation. Mais en tout cas, voilà, j'espère en tout cas qu'en lire peut-être 2, peut-être 3, j'aimerais bien, au moins la moitié, ça serait cool. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à participer, à partager aussi, que ce soit sur Facebook ou sur Discord. Megan et moi, on va continuer à gérer ces deux réseaux sociaux, enfin ces deux plateformes en tout cas pour partager et ça nous permettra voilà, de parler de nos lectures et d'autres choses également. En tout cas j'espère que tout ça vous a plu, vous intéresse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.